Bonjour, bonsoir, c'est rubrique sur les personnalités historiques qui entre la canne aujourd'hui. Une rubrique qui est présentée par Mercedes de Maclé. Dans la rubrique ça, nous parlons soit écrivains, soit des écrivains, des hommes politiques, des peintres, etc. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un grand écrivain, lycée un grand intellectuel tout, lycée Daniel Laferrière. J'aimerais te dire, Daniel Laferrière, c'est un grand écrivain, c'est un grand intellectuel, et c'est un scénariste. Et il fait le 13 avril 1953 à Port-au-Prince en Haïti. Et maman li qui est Marie Nelson, à l'âge de 3 ans, t'es voulu la vivre avec grand-mère à Petit Gouave, que il y aurait les grand-mères d'A. Et pour qui ça t'es voulu la vivre à Petit Gouave? Donc c'est parce que pour des raisons politiques, et nous connaissons en 1957, François Duvalier était président. Donc papa Daniel Laferrière qui était maire de Port-au-Prince et qui était parti à l'exil. Et donc pour raison politique, pour ne pas subir des violences, il était obligé de voir Daniel Laferrière à vivre avec grand-mère à Petit Gouave. Et à l'âge de 11 ans, en 1964, Daniel Laferrière était retourné vivre avec maman à Port-au-Prince, côté que il était fait école secondaire. Et après études secondaires, il était allé dans journaliste, côté que après il était chroniqueur culturel hebdomadaire dans la radio le petit samedi soir. Et il a travaillé tout dans la radio Haïti Inter. Mais Daniel Laferrière a forcé quitter le pays pour une raison. Donc c'était en 1976. Il était un confrère qui relève Gasner Raymond, qui âgé de 23 ans et qui sont journalistes pareil, que Tonton Makuto était assassiné. Et Tonton Makuto était assassiné le jour qui était 1er juin 1976. Donc, vu que Daniel Laferrière c'est un journaliste, donc il était venu peur. Il était venu peur pour après, c'est pas lui qui était venu assassiner tout. Donc, peut-être ça, Daniel Laferrière était forcé de quitter le pays, il était allé à Montréal, au Canada. Et après 3 ans, en 1979, Daniel Laferrière était retourné, venu font petit temps en Haïti, côté que il était fait 6 mois. Et pendant ces jours-là en Haïti, il était rencontré une demoiselle qui aurait les Margaret Béroyer, que Kounia qui vient madame et il y a 3 petites. Kounia nous va parler de l'arrivée Daniel Laferrière à Montréal en 1976. Et j'en m'étais dit, c'était à cause de la mort confrère Gasner Raymond que Tonton Makuto était assassiné, que tu es précipité qui était payé. Donc c'est pas un voyage qui était préparé. Daniel Laferrière, c'était un mec qui n'a pas de papier, il était en quelque sorte il était illégal. Donc pour Daniel Laferrière être capable de vivre dans un pays blanc, donc il était obligé à travailler dans l'usine, côté que c'est balai, par citoyennerie. C'est ça que Daniel Laferrière a fait pendant qu'il était arrivé à Montréal. Et Daniel Laferrière a une passion, il était un rêve, c'était écrit, passion pour l'écriture. Donc Daniel Laferrière a décidé de matérialiser le rêve ça. Et un jour pendant qu'il était passé devant le store, il était jeune, il était ouais, une machine à taper. Et il était rassemblé l'école, il était acheté une machine à taper ça, jusqu'au jour où il était sorti premier roman qui relève Comment faire l'amour avec un ex, je suis fatigué, qui était sorti en novembre 1985. Et roman ça, c'est un roman qui fait un peu succès dans plusieurs pays. Et grâce à roman ça, Daniel Laferrière a une certaine popularité. Et après, en 1989, Daniel Laferrière pour tomber dans le domaine cinéma. Côté que il va sortir film ou roman ça que il était sorti en 85 ans qui sait comment faire l'amour avec un ex, je suis fatigué. Et après tout ça, Daniel Laferrière fait faire. Donc popularité vient monter. Et Daniel Laferrière va commencer à jouer un poste dans des radios, dans la télévision, côté que il était chroniqueur et présentateur météo et dans plusieurs médias. Et malgré la travail dans les médias, il était toujours à écrit. Et nous suivons que Daniel Laferrière, texte il écrit à saveur autobiographique. L'aime dire à saveur autobiographique. Donc Daniel Laferrière parlait dans le texte de soit une histoire que il vécu. Donc c'est plus de lui, il parlait dans le texte. Et en 1990, Daniel Laferrière a quitté Montréal, il va faire quelques années à Miami. Il était fait 12 ans à Miami et
pendant qu'il est à Miami, il était toujours continué avec nous. Parce que Jean Moïté, c'est patient. Il était sorti plusieurs livres pendant que l'État fait Titan Sayo à Miami. Et il était retourné en 2002. Et en 2009, Daniel Ferrier a pris un prix qui aurait les prix Médici. Prix Médici, c'est un prix littéraire français qui était créé par Gala Barbizan et Jean-Pierre Giraudoux le 1er avril 1958. Donc, prix ça était là pour couronner un roman. Donc, c'était prix ça que Daniel Ferrier prend pour un texte que tu écrit, un roman que tu écrit qui est L'énigme du retour. Et en 2010, plus précisément 12 janvier 2010, Daniel Ferrier était présent en Haïti lors du séisme tremblement de terre qui était passé 12 janvier. Donc, retourner Daniel Ferrier à Montréal après le tremblement de terre là, quelques mois plus tard, il était décidé d'écrire un texte pour te parler de ça qu'il a vécu pendant le tremblement de terre. Ça, dans le titre, c'est Tout bouge autour de moi. Donc, c'est une autre façon pour montrer nous que le texte Daniel Ferrier a sa saveur autobiographique. Donc, à partir de ça, j'ai vécu tremblement de terre et j'ai vécu séisme en Haïti. Donc, il écrit dans un texte qui est Tout bouge autour de moi. Et le 12 décembre 2013, Daniel Ferrier a été élu au premier tour du scrutin au deuxième fauteuil de l'Académie française. Un fauteuil qui était occupé avant par Hector Biansotti. Donc Daniel Ferrier, c'est le premier homme d'Haïti et du Canada qui siégeait là. L'homme dit d'Haïti et du Canada, nous connaissons, avant de dire Daniel Ferrier, tu fait en Haïti. Mais il vient naturalisé canadien. Donc Daniel Ferrier, c'est un Canadien d'origine haïtienne. Et c'est le deuxième homme noir qui entrait dans l'Académie française. Premier, c'était Léopold Sédar Senghor qui était entré en 1983. Je m'étais dit que Daniel Ferrier, c'est un écrivain. Donc, nous allons voir quelques œuvres, quelques livres que Daniel Ferrier a écrit. Donc, nous connaissons, Jean m'était dit, il a commencé à écrire en 1985, qu'il était sorti pour le roman. Donc, de 1985 à 2019, Daniel Ferrier a écrit environ 31 livres. Mais nous ne pouvons pas faire tout non 31 livres, mais nous avons quelques là-dedans. Nous connaissons le premier texte que tu as écrit en 1985 qui c'est Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. Et 2 ans plus tard, en 1987, il était écrit Hiroshima. Et après, il était écrit L'odeur du café en 1991. Et après, il était écrit Le cri de l'oiseau fou en 2000. Le cri de l'oiseau fou, c'est un texte écrit pour confrère Gaston Raymond. Et L'odeur du café, c'est un texte écrit pour Grand Mali. Et après, il était écrit L'énigme du retour en 2009 que il était pris prix Médici. Et que ce n'est pas seulement prix Médici que Daniel Ferrier était prend. Il était prend un paquet de prix encore. Mais nous avons tout. Nous avons essayé de l'autre encore qui est le prix Carbet de la Caraïbe. C'est un prix qui était pris pour l'odeur du café en 1991. Et après, Daniel Ferrier a écrit Tout bouge autour de moi que il était écrit en 2010 pour le tremblement de terre là. Et en 2019 là, Daniel Ferrier a écrit Vers d'autres rives. Donc, c'est quelques œuvres que Daniel Ferrier a écrit de 1985 à 2019. C'est un plaisir pour moi te parler de grand écrivain ça, grand intellectuel ça qui c'est Daniel Ferrier. Et nous voyons que Daniel Ferrier n'est pas aussi facile pour jusqu'à ce qu'il était arrivé entrer dans l'Académie française. Et nous voyons que c'était dans l'usine que l'État travaille. Et mais Daniel Ferrier, ça n'a pas empêché Daniel Ferrier de travailler sur le rêve. Il va t'empêcher de matérialiser le rêve. Et c'est une façon pour moi de dire que rêve nous gagne, quel que soit le rêve là, donc pas quitter le dormir, pas quitter le rester en côté. Donc c'est pour nous travailler chaque jour, nous échouer, recommencer. C'est pour nous matérialiser le rêve. Donc je quitte nous avec une phrase que Daniel Ferrier a dit, que moi j'aime en pile. Il dit, il faut se lever très très tôt pour avoir une vie facile. Il faut travailler plus que les autres. Donc moi je veux que nous réfléchissions sur le texte et pas oublier, matérialiser le rêve, nous pas quitter le dormir. Donc, pas oublier abonner avec la chaîne YouTube et puis pas oublier partager la vidéo pour plus de monde capable. Donc, merci.